Il y a Jean-Philippe Grasso qui a été buteur ce week-end et moi je me dis clairement que avec tout ce qu'il montre en club, avec toutes ces belles prestations qu'il enchaîne, il y a vraiment moyen de lui donner assez de place et assez de confiance dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire que lorsque nous sommes allés à la CAN et que Jean-Philippe Grasso a été titulaire sous Gasset et après qu'il a été sorti, on l'a pas réellement donné sa chance de s'imposer avec les éléphants. Et même quand on lui donnait sa chance quelques rares fois, il ne donnait pas satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il jouait en attaquant de pointe. Si vous avez bien remarqué, à chaque fois qu'on l'a mis en attaquant nominal, c'est-à-dire en attaquant de pointe, il n'a pas donné réellement satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il dézonnait beaucoup. Malgré qu'on le mettait dans, comment dirais, son poste en griffe, il venait beaucoup au milieu de terrain pour participer au jeu. Et lors du match contre le Tchad, ça s'est révélé. Parce que lors du match contre le Tchad, qu'est-ce que Gasset a fait? Gasset l'a mis en attaquant de soutien, en attaquant de rupture. Ce qui l'a permis, n'est-ce pas, d'exploiter mieux son potentiel, d'exploiter mieux son jeu. Parce qu'il faut dire que Jean-Philippe Grasso ne se sent qu'à l'aise que lorsqu'il a un attaquant de pointe qui est devant et que lui joue derrière. Parce que lorsque tu le mets en attaquant de pointe, clairement, il va dézonner beaucoup, il va mieux au milieu de terrain. Et justement, en club, c'est ce qui fait qu'il brille. C'est ce qui fait qu'il marque actuellement. C'est ce qui fait qu'il est en pleine confiance. Parce que je vous assure que plus on va l'incorporer dans notre milieu de terrain à ce poste-là, clairement, ça va fluidifier notre attaque. Lorsque j'ai regardé le match contre le Tchad, clairement, la Côte d'Ivoire a déroulé. Certes, on va me dire que le Tchad n'est pas un gros calibre africain, n'est pas une équipe assez considérable au niveau giron africain sur le chiquier du football continental. Mais attends, ça n'enlève rien à la qualité du jeu produit par nos éléphants. Donc moi, je pense que réellement, Jean-Philippe Grasso doit avoir plus de responsabilités. Sous MS Faye, il n'a pas encore eu plus de responsabilités. Plus de responsabilités, c'est des joueurs comme Franck Kessie, des joueurs comme Evan Dika, des joueurs comme Seko Fofana, comme Alec, qui ont eu plus de responsabilités sous les différents coachs. Mais Jean-Philippe Grasso, il est plus au second plan. Et moi, ça me gêne un petit peu. Parce que je sais que si on lui donne sa chance, il va clairement s'installer. Ce week-end encore, il a été buteur avec Paris FC. Paris FC qui est deuxième actuellement en Ligue 2. Et si ça continue comme ça, va monter en Ligue 1. Un peu comme Yaya Fofana qui était avec Angers en Ligue 2 et qui sont montés cette saison en Ligue 1. Donc j'espère qu'il va continuer cette belle lancée-là et que son club va garder toujours cette même cadence. Parce que nous sommes dans la deuxième moitié de saison. Les championnats vont bientôt finir, je crois, en juin ou bien en mai. Mais j'espère qu'il va monter en Ligue 1. Parce que ça sera plus compétitif. Il va jouer le Paris Saint-Germain, il va jouer de grands clubs, en tout cas au niveau français, ce qui va lui permettre, n'est-ce pas, d'élever son niveau de jeu. Donc je ne sais pas ce que vous pensez du garçon, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ahmed Traoré aussi a été buteur ce week-end, il vient de marquer son 9e but de la saison. Actuellement, je crois qu'il a 9 buts et une passe décisive en championnat. Un joueur réellement qui aussi doit avoir plus de responsabilités dans cette sélection, mais c'est à lui clairement, il y a tellement de concurrence dans cette équipe nationale que les places sont tellement chères. Parce que Jean-Philippe Grasso et Ahmed Traoré joue pratiquement au même poste, son attaquant de soutien, et c'est là qu'il performe le plus. Donc, avec la montée en puissance, surtout avec la régularité qu'a actuellement Jean-Philippe Grasso, surtout le renouveau qui incarne Ahmed Traoré, ça va être très compliqué. Parce que si actuellement je vous dis qu'on me propose d'être sélectionneur de la Côte d'Ivoire, je vais carrément refuser ce poste-là. Pourquoi? Parce que la concurrence est tellement énorme. Tu vas prendre qui pour les équipes? Tout le monde est performant, tout le monde est en forme. Donc, j'aimerais pas être à la place de Faye MS en masse, parce qu'il va faire des choix très compliqués. Mais pour revenir à Ahmed Traoré, un joueur aussi qui joue en attaquant de soutien, en attaquant de rupture, et là qui s'exprime parfaitement. Un joueur qui est toujours impliqué dans le jeu, qui participe, il fait les répliques défensives. Lors du match d'Auxerre, il faisait les répliques défensives. Et c'était clairement le détonateur même de cette équipe offensivement. Il apportait pas mal de solutions, toujours généreux, et même il s'est offert son 9e but de la saison. Donc on voit que clairement, là où souvent les éléphants de Côte d'Ivoire, les attaquants de pointe n'arrivent pas à trouver les filets, parce que c'était un problème que nous avons eu sous Gasset. Nos attaquants de pointe surtout nos attaquants n'arrivaient pas à trouver le chemin des filets. Et c'est plus nos milieux qui marquaient. Donc là, avec Ahmed Traoré qui joue au milieu de terrain, qui peut jouer derrière l'attaquant numéro 10. Lorsque par exemple nos attaquants seront coincés, ne seront pas performants sur certains matchs, lui clairement il pourra nous apporter la lumière. Et c'est dans ce cas-là je dis que lui aussi doit être appelé. C'est mon avis, je ne sais pas ce que vous pensez du joueur. Est-ce qu'il peut s'imposer réellement chez les éléphants? Parce qu'il faut dire qu'il ne s'est pas encore imposé. Malgré qu'il a été, je crois, lors des élémentaires de la CAN, il était là. Je crois qu'il a joué un match, je ne sais pas si c'est contre la Zambie, là, si je ne me rappelle plus trop, mais mettez ça dans les commentaires. Il était présent. Mais Faye MS, clairement, au vu de ses compos précédentes et au vu aussi de ce qu'il attend de ses joueurs, c'est pas un joueur clairement qui rentre d'un coup dans ses... Mais là, il commence à convaincre petit à petit.
il commence à convaincre petit à petit, il commence à montrer que clairement, cette place de titulaire au sein de cette équipe nationale est méritée pour lui et nous l'encourageons de ce fait-là. Bon les gars, par rapport à Seko Fofana, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, hein, mais moi je ne sais pas, j'ai une petite crainte. J'ai une petite crainte pour ce joueur parce que lors du dernier match de Rennes en championnat, où ils ont gagné 2-0 face à Saint-Etienne, il n'était pas titulaire. Il était sur la feuille de match, il était sur le banc et il est rentré après. Est-ce qu'il n'est pas à 100%? Parce que lors du dernier match de Rennes, avant ce match de ce week-end-là, il n'était pas sur la feuille de match. Je sais pas, il n'avait pas été convoqué, peut-être il a été blessé. Donc il n'est pas à 100%. En tout cas, moi j'espère que le coach, parce qu'il faut dire qu'à Rennes, il y a un nouveau coach qui est arrivé. Et peut-être que ce coach-là, parce que c'est l'ancien coach qui voulait de Seko Fofana. Donc, vu que l'ancien coach est parti et qu'il y a le nouveau coach qui est arrivé, est-ce que ça ne va pas chambouler, n'est-ce pas, sa place au sein de cette équipe? Est-ce qu'il peut réellement toujours s'imposer? Parce que moi, je pense, c'est mon avis, je pense que peut-être il peut ne pas rentrer dans les plans de Habib Beye, le nouveau sélectionneur de Rennes. Et ça peut être un danger pour nous. Surtout que c'est un joueur qui doit absolument se relancer. Il a été en dedans cette dernière trêve avec les éléphants. Son passage à vide en Arabie Saoudite, on le sait tous. Donc il vient à Rennes pour se relancer. Et là encore, il n'enchaîne pas les belles prestations. Actuellement, je crois qu'il a son 5e match. Il a délivré une seule passe décisive. Et aussi, clairement, il n'est pas en selle. Il n'est pas dans le rythme de la compétition. Il y a les élémentaires de la Coupe du Monde qui arrivent. Il y a la Coupe du Monde 2026 qui arrive. Ce sont des joueurs sur qui nous comptons énormément. Donc nous voulons qu'il soit en selle, nous voulons qu'il soit performant. Et ça, c'est pas méchant de le demander. C'est un joueur qui compte réellement. On sait que Seko Fofana, à la pleine mesure de son talent, il peut nous apporter des choses incroyables. Ça, nous le savons tous. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, c'est cette petite crainte-là que j'ai. J'espère que lorsque les matchs vont s'enchaîner, il va regagner sa place de titulaire. Chose qui lui manquait cruellement sur certains matchs. Mais surtout, j'espère qu'il va véritablement s'imposer à Rennes, comme il s'est imposé à Lens. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donc les gars, Emmanuel Agbadou enchaîne les belles performances en ce moment. Hein. Actuellement, ils ont gagné 2-0 lors du dernier match de Wolverhampton en FA Cup. C'est une compétition anglaise auquel toutes les équipes participent. Et moi, j'espère surtout que ce club-là, Wolverhampton, va aller loin. Et pourquoi pas remporter, parce qu'ils sont mal en point en championnat. Et que cette coupe-là, cette compétition peut être un regain de confiance pour eux. Donc j'espère surtout que Emmanuel Agbadou était titulaire, il a enchaîné de belles prestations et je vous dis, son adaptation m'effraie, me surprend. Et moi, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas réellement. Parce qu'avant même qu'il vienne en sélection nationale, il y avait déjà Kosonou qui était titulaire, on connaît tous l'histoire. Mais malgré ça, il était toujours régulier à Reims. Et lorsqu'il est venu, il s'est imposé. Il s'est vite adapté au climat de la sélection, même s'il était là auparavant. Il s'est vite adapté et clairement, il a commencé à s'installer en tant que titulaire indiscutable dans cette sélection. Et lorsqu'il est allé en Angleterre, il est toujours performant. Il confirme toujours sa place de titulaire dans cette équipe. Et moi, je pense que c'est un joueur actuellement. Sa place de titulaire ne doit même pas être un débat. Emmanuel Agbadou est titulaire à 500 000% dans cette équipe. Parce que je ne vois pas qui peut être devant lui. Un joueur qui s'est vite adapté au championnat anglais, surtout le meilleur championnat au monde, qui a été élu 2 fois homme du match, joueur même du mois de Wolverhampton, mais quand même, une prestation assez honorable. Donc ce week-end, il a enchaîné les belles prestations, il a été titulaire encore, et son club s'est qualifié pour le second tour de la FA Cup. Espérons que son club puisse aller loin dans cette compétition, et pourquoi pas remporter. En tout cas, c'est tout le mal que nous le souhaitons. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Quel est le joueur qui s'est démarqué selon vous? Et lâchez-moi un like et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.